Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en contrôle de gestion, on va voir, je vais un peu euh, commenter la correction de l'application entreprise Facel, application 6, coût de revient, produit résiduel en cours sortie de stock au coût approché. Donc là, je essaie de vous filmer ça correctement. Si vous voulez faire des captures d'écran, une pause pour un peu faire l'exercice par vous-même. Donc voilà la suite de l'exercice. Et voilà les questions qui en découlent. Information, juste pour information, je vous précise que c'est ce manuel. Donc DCG 11, contrôle de gestion, manuel et application. Donc désolé, je parle pas très fort parce que j'ai mon fils qui dort. Donc voilà, ce sera pas très fort. Donc je vous conseille de monter le son. Donc on a été coupé dans ce que je disais. Monter le son parce que je parle pas très fort parce que mon fils dort. Donc voilà pour ça. Donc moi ce que je fais pour étudier cette matière, donc je fais une question, puis après je vais voir de suite le corriger parce que c'est une matière qui est très difficile. Donc je vais faire comme ça petit à petit. Donc je vais le faire avec vous en même temps que vous. À chaque fois que j'aurai fait un exercice, je vous commenterai le corriger, ce que j'aurais pu faire. Donc voilà. Voici le livre Le Corrigé qui va avec. Donc c'est celui-là, DCG 11, contrôle de gestion corrigé des applications. Donc application 6, donc entreprise Facel. Donc voilà. Donc en question 1, c'était présenter le tableau de répartition des charges indirectes après la répartition secondaire. Donc voilà ce qu'ils ont fait dans le corrigé. Ils ont fait comme un petit schéma. Après ils ont présenté une équation. Donc voilà ce que j'ai cherché à savoir. Dans l'énoncé, pour l'équation, c'est dans l'énoncé tableau des charges indirectes pour trouver, euh, 1 sur 20, 2 sur 20. On additionne tous les chiffres de la ligne pour trouver 20. Donc par exemple, ici, je pense que c'est 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 2 plus 5, ça fait 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. De 2, 3, 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 2 plus 5, ça fait 20. Et c'est comme ça qu'on trouve l'addition, la division. Donc ça fait 1 divisé par 20. Et là c'est pareil, 2 divisé du coup par 10. Après, donc du coup, ils ont remplacé x, ils ont résolu en fait l'équation. Donc voilà. Après, ils ont fait le tableau. Ils ont repris le début du tableau des charges indirectes. Ils ont repris les premiers chiffres, la première ligne en fait, pour présenter le tableau des répartitions des charges indirectes. Et puis après, ils ont mis une colonne centre auxiliaire, une colonne centre principaux, un peu comme le tableau qu'on a dans l'énoncé. Et là, alors, pour trouver moins 96 000, moins 120 000, moins 175 000, ça vient du résultat de l'équation, en fait. Après, pour trouver 4 800, alors ils ont fait 96 000 fois 1 divisé par 20. En fait, ils ont fait 96 000 fois 1 divisé par 20. Parce que là, c'est énergie personnelle. Donc, si on va dans l'énoncé qu'on regarde, personnel, ils ont pris ça. Ils ont repris ça personnel, 96 000. Bon, écoutez, c'est ça. On va pas chercher plus. Hein. Du coup, c'est 9600, c'est 96 000 fois 2 divisé par 20. 12 000, c'est 120 000 fois 1 divisé par 10. Après, moins 75, c'est l'équation. Ensuite, pour trouver 14 400, 9 600 plus 4 800, pareil. Pour trouver 19 200, 14 400 plus 4 800, etc., etc. Je vous laisse regarder un peu mes déductions que j'ai pu retrouver.
Ensuite, pour les totaux secondaires, ben, bien c'est le total, les totaux primaires, plus du coup, plus personnel, énergie et études, et non, ce qui donne 119 025. Voilà. Ensuite, en question 2, on nous demandait... En question 2, on nous demandait de calculer le coût approché des matières M et N consommées par les T1 au cours de la période. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des calculs. Mais en même temps, c'est logique, c'est la matière qui veut. Donc, voilà, donc la consommation des matières de la période concerne la production de 5000 produits semi-finis P, terminés à laquelle il faut soustraire les 70 unités. Donc, pour trouver les 70 unités, ils ont fait 30 plus 25 plus 15. Donc, c'est dans l'énoncé également. Attendez que je retrouve ça. 30. Dans l'énoncé, je pense que c'est ça, oui. 30 plus 25 plus 15. Où c'est que j'ai trouvé ça déjà? Voilà. C'est ça. 30 plus 25 plus 15. On le trouvait dans ce tableau-là. Dans le tableau qui résume l'activité. Voilà. 30 plus 40 plus 20, ben pareil aussi, dans le tableau des activités. Ensuite, ah oui, pour trouver 6 et 12 ici, il fallait faire 1 tiers fois 18 parce que ici, dans l'énoncé, on nous disait qu'à l'atelier 2, il est incorporé au début de fabrication un total de 18 kg de matière M et N par unité P. Et en bas, on nous dit voilà, que les frais d'approvisionnement sont imputés aux deux matières M et N dans des proportions respectives 1 tiers et 2 tiers. Donc voilà comment on faisait pour calculer ça. On faisait 1 tiers fois 18 égale 6 et là ici 2 tiers fois 18 égale 12 dans l'énoncé. En question 3, on nous demandait de présenter les comptes d'inventaire permanent des matières M et N tenus comme suivi pour les entrées au coût réel, pour les sorties au coût approché, avec les corrections nécessaires en fin de période. Donc là, quand on nous demande de présenter les comptes d'inventaire permanent, c'est les fiches de stock, il me semble. Donc voilà, là je voulais savoir d'où venaient les 119 025. Donc ça vient du tableau des charges de la répartition des charges indirectes. Voilà, c'est ça. Et là on faisait nos calculs. Alors on calculait le coût d'achat de la matière achetée, le coût d'achat de la matière achetée. Voilà, je vous laisse regarder, mettre pause si nécessaire. Là, si vous voulez faire des captures d'écran, je vous laisse faire. Donc voilà, et après ils ont fait une fiche de stock en fait. Voilà, ils ont calculé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, ils ont fait 12 000 fois 5,6 plus 6 000 fois 6 plus 9 500 fois 5,8. Donc là, ils ont repris... Qu'est-ce qu'ils ont repris là déjà? Non, ça, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont repris déjà. Non, mais là, je me rappelle plus trop, mais ils ont repris des chiffres là. Là, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire, mais bon, c'est pas grave, on va passer. Donc voilà, ils ont fait une fiche de stock, voilà. Tout simplement, donc on trouve des éléments dans l'énoncé. Après, pour trouver le coût unitaire, c'est facile. On divise le montant divisé par les quantités. Voilà, quoi vous dire. C'est calculé comme ça. Le 7, là, j'ai pas su retrouver comment ils ont fait pour le trouver. Voilà, si vous voulez, si quelqu'un le trouve et veut le mettre en commentaire, allez-y. Ensuite, on va passer à la question 4, qui est une sacrée question même. Donc, on nous demandait pour l'atelier 1 à déterminer la répartition des 10 060 heures allouées pour la période sur
les encours existants au 1er octobre et terminés au 31 décembre. Sur les produits semi-finis P commencés au cours de la période et terminés au 31 décembre. Sur les produits semi-finis P commencés au cours de la période et en cours au 31 décembre. B. Déterminer les charges indirectes de l'atelier 1 imputées aux produits semi-finis P achevés au 31 décembre. Aux produits semi-P en cours au 31 décembre. C'est déterminer le coût de la main-d'œuvre directe en tenant compte de la prime éventuelle qui sera versée en fonction des heures économisées. D. Calculer le coût de production des encours de produits semi-finis P au 31 décembre. La main-d'œuvre directe, déterminer si dessus étant répartie entre les produits P achevés et les produits P en cours au 31 décembre en proportion des heures allouées. E. Déterminer le coût de production des 5000 produits semi-finis P terminés au 31 décembre. Bon, là, sacrée question. Donc là, à déterminer la répartition des 10 060 heures allouées pour la période dont je vais vous laisser regarder le corriger. Comme ça, s'il faut vraiment comprendre. Et que moi, c'est pas mon point fort, vraiment. Je comprends même pas pourquoi j'ai pris cette matière, mais bon, il fallait la prendre à un moment donné. Donc voilà, il y a des chiffres qu'on retrouve dans le tableau de la répartition des charges indirectes au début. Ensuite, voilà, le petit C, le petit D, le petit E, voilà. Et ils ont fait le tableau. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour les autres questions. Je vais vous laisser regarder parce que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne connais pas trop. Donc voilà. En simple, pour le sous-produit S vendu 120 000 € et que ne procure aucun bénéfice, déterminer son coût de production théorique, les charges indirectes de la TE2 qui lui sont imputées seront trouvées par différence. Donc voilà, ce que j'ai relevé, que j'ai noté sur une feuille à part, parce que je vais noter sur une feuille toutes les formules que je dois connaître pour l'examen. Donc voilà, on a le coût de revient, c'est égal au chiffre d'affaires. On a le coût de production à la sortie de la télé 3 qui est égal au coût de revient moins distribution. Donc c'est intéressant de relever ça et de mettre ça en fiche. Donc voilà, après ils ont remplacé les formules. Donc maintenant, question 6, déterminer le coût de production des 5400 produits finis F achevés dans la T2 au cours de la période. Donc voilà, donc ils ont fait le calcul du CMUP du produit semi-fini, P. Le coût de production des produits F. Donc en fait, il faut toujours faire des tableaux coût, quantité, coût unitaire, montant pour que ça soit plus simple. Et pour terminer, ils ont fait la question, si elle avait la question 7, déterminer le résultat analytique sur la vente des 5600 produits finis F au cours de la période. Donc voilà ce que cela donne. Donc ils ont fait encore une fiche de stock, donc on avait le stock initial et la production. Et ils ont calculé le coût de revient analytique sur le produit F avec une colonne quantité, coût unitaire en montant. Coût de production des produits F vendus, distribution, coût de revient, chiffre d'affaires et le résultat analytique qui est de 310 120 000 €. Donc, mais en fait, pour faire un exercice comme ça, il faut que la première question ça soit juste pour que tout ce qui découle, ça descend et c'est de la logique et ça devient juste. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir refaire cet exercice et je vous souhaite un bon courage à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.